Bah écoutez, pour conclure, donc là on vient de se faire repérer un peu par une habitante là dans les maisons. Alors bon, elle est un peu embrouillée entre guillemets. On a voulu lui demander des infos sur le château et qu'on était là vraiment pacifiquement, et elle nous a directement nous a dit ouais, le château il est surveillé, les prochains qui y vont, attention à vous, vous allez avoir des ennuis, enfin, bref. Pas très aimable la dame. Je sais pas si elle est encore là, regardez juste au fond là, vous voyez, la maison à droite. Donc faut faire attention, faut vraiment passer par les bois parce que ils sont assez fourbes ces gens là. Voilà, pas de dialogue possible, on n'en sait pas plus. On voulait avoir des infos supplémentaires sur le château, s'il y avait des choses à savoir en parallèle, mais on sait pas plus de choses. Voilà, une voiture qui arrive, donc on va vite partir parce que là du coup on s'est fait repérer par le voisinage. Ils sont pas très contents. Après je peux comprendre dans un sens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui dégradent et qui vont dans ce lieu faire des conneries et tout, mais nous on est vraiment dans le but juste d'explorer, comprendre les lieux, l'histoire. Et voilà, une dame pas très commode qui nous a dit dégagez, partez, c'est pas ici, vous devez pas être ici, c'est privé, c'est surveillé, les prochains qui viendront dans ce château, ils vont on va appeler la gendarmerie, ça va bien se passer. Donc bon, écoutez, alors moi je savais, Bastien il me disait d'aller la voir, moi je pensais que c'était une mauvaise idée. Bonjour à tous, donc voilà les amis, nouveau spot urbex, nouvelle exploration. Donc voilà, alors là c'est à la suite de ce qu'on vient d'explorer, le château là, magnifique château. Ça va être un manoir cette fois-ci. Alors l'autre, il y avait un autre château qu'on a voulu aller voir avant celui-ci qu'on est là actuellement, mais il semblait vraiment en rénovation et tout, donc bon, on a préféré éviter. Voilà, petite pause là. Voilà, casse-croûte, Mika, voilà. Bon, bière sans alcool, c'est important, ne buvez pas. Bon, en tout cas, très peu. C'est pas bon pour la santé. Voilà, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Nouveau manoir. Voilà, encore, on se retrouve dans une commune en Loire-Atlantique. Je ne dirais pas trop où se situe. En tout cas, il y a des magnifiques maisons, hein, vraiment luxueuses. Des magnifiques maisons. On voit qu'ils ont de l'argent, les gens ici. Voilà, puis sympathique cette forêt. On a un fleuve aussi qui passe. Et voilà, je me retrouve à l'intérieur, ou enfin du moins devant, avec toujours et encore un petit peu de bastouille sur la terre. Voilà. On est là toujours ici présent. On arrive juste devant le manoir avec Bastien, voilà, du côté, juste à côté du fleuve de la Loire. Bon, j'espère qu'il appartient pas à quelqu'un. Quand même une habitation juste à côté, enfin un peu plus loin. Donc on sait pas trop, là il y avait un feu, il faisait un feu, donc je sais pas trop s'il appartient aussi au propriétaire d'à côté. On va essayer de faire le tour, voir s'il n'y a pas une entrée. Voilà, je disais qu'on est à côté d'un fleuve, mais... Ah bah oui, du coup voilà, ça se confirme, regardez. Voilà, c'est beau hein, le paysage, c'est vraiment beau, c'est vraiment chouette. Hein. Putain. Avec l'ombre de l'arbre juste là, petite péniche au fond. Non, le décor est très sympa. Il y a des sols pleureurs aussi là-bas, je vois pas très bien. Bon alors on est vraiment en hiver. Hein. Là il fait ça caille les amis, il fait à peine quelques degrés seulement. Il fait pas chaud du tout. Alors l'objectif ça va être de rejoindre le château, enfin le manoir juste à gauche. Les anciens garages ici et il y a l'habitation au fond. Quoi? Il y a quoi? La voiture. Où ça? Une Clio? Où ça là? Dans le garage? Voilà. Une récente ou une... Non. Mets-toi là. Ouais, il y a une voiture les amis, regardez au fond là. Voilà. Après la parcelle de terrain là-bas, elle a l'air un peu loin. Bah écoutez, c'est mitigé là sur le spot. Ça y est juste là.
quoi? Il y a un mec là-bas. Oui, mais Le ça mec, peut. il nous a vu, je crois. T'es sûr? Oui, c'est pas possible. Moi, j'ai fait. Le gros, il se passait là. Hein? C'est ça, à côté là, tout le monde. T'es sûr que t'as pas halluciné? T'es sûr que t'as pas halluciné? Non, je suis arrivé avec. Il y avait quelqu'un? Ouais. S'approcher. Parce que moi je pensais à faire le tour par la gauche, tu vois. Pour être tranquille. Putain, il est beau, hein. Oui, oui. Beau manoir, hein. Franchement magnifique. Je pense pas qu'ils puissent nous voir depuis là, les mecs. Enfin, les personnes qui sont à côté là. Ok, on se retrouve devant. Devant le château. De notaire, mec. Tu diras ça quand ce sera en garde à vue. Amis, donc voilà, on va se séparer en deux parce que Bastien, mon coéquipier de cette urbex, est vraiment pas serein du tout. Il pense que c'est une mauvaise idée d'y aller et qu'on va se faire attraper. Donc voilà, il va se mettre en éclaireur par là où on est arrivé, la première entrée là. Mais vous voyez que là je suis passé au moins une fois ou deux ici là, devant le manoir, et il y a une ouverture. Il est abandonné. Voilà, il va se mettre en éclaireur là-bas et je vais le faire tout seul parce qu'il a trop peur. Moi je prends des risques, c'est sûr, ne pas reproduire, mais ok, donc je suis à l'intérieur. Voilà, on est parti, on regarde un petit peu ce qu'il y a. Voilà, alors, donc je suis rentré par ici. Donc là on a une sorte de véranda. Alors c'est vraiment, ils ont mis partout. Il y a un canapé qui est ici. Chaise de bureau là. Ok. Il y a un vieux lustre. C'est pas mal, oui. Vieille cheminée. Alors ça a été tagué, hein. Il y a eu des tags de partout. Ouais, c'est très... Ça c'était la brille. Ok. Ok, rien de très fou pour l'instant. Oh, c'est un frigo. Hein, c'est un frigo là. Pas du tout aussi. On va monter. Encore une cheminée. Voilà. Oh, l'étage il est là. Il est ici l'étage. Ok. On va éviter de par ici. On monte à l'étage. Alors ça c'est fragile. Le cœur qui bat. Putain, c'est glauque. Ouais, c'est vraiment assez délabré.
sent un peu oppressé là-dedans. Putain. Il y a un troisième étage. Les gars, il y a un troisième étage. Ok. Ça, c'est moitié vide. Je me plais pas trop ici. Du carrelage, c'est ça. On n'a pas du marbre, on a des beaux carrelages. Voilà. Ça a été taillé un petit peu partout. Bon, ces longs couloirs, ils sont assez effrayants, je vous avoue. Ça me met pas trop à l'aise. Il y a une pièce vide, alors certainement une chambre à coucher. Ok, donc pour l'instant, c'est à moitié plein. Regardez, ça c'est ancien ça. À mon avis, il va y avoir une fontaine ici. Putain, c'est fou. Quand on voit que ouais, l'état du manoir est vraiment pas terrible. Là on a des trucs. Je sais pas ce que c'est que ça. Ouais, des lettres, regardez, vieilles lettres. Putain. Oh là là, putain. Oui. Ah, ça c'est chaud. Putain, waouh, waouh. Magnifique, ancienne commode là. Ah putain. Un KGB, donc voilà, le manoir va certainement être restauré. Donc on va respecter ça. Les dieux. C'est parti, on monte à l'étage. Au dernier étage, là, on va se retrouver au grenier. Donc, oh putain, les marches. Voilà le grenier, à quoi il ressemble. Oh, il y a un truc à coucher et tout. Oh, ça fait vraiment grenier. Moi, je me sens pas très à l'aise dans ce grenier. Ok, il y a une lettre. Chers amis, suite à notre prestation sur le terrain, janvier dernier, j'ai dû affronter le courroux du maire de cette commune qui s'était spécialement déplacé. L'entretien certes amical n'a guère mis de doute dans mon esprit. Ce terrain nous sera à l'avenir interdit d'accès. Motif évoqué, adapté aux motos, pas rêvé. Putain, c'est quoi ça? Vache. Oh, putain, il y a la laine de verre par contre, là je vais pas y aller parce que c'est très dangereux. Je pense que là j'ai tout visité, on va redescendre.